C'est Madame Fatou Touré, je suis le chef de projet du PSENPA, projet pour la gestion de la santé environnementale et de la pollution en Afrique au niveau de la commune de Dalifort. Donc, je suis affectée au niveau de la commune de Dalifort pour mettre en œuvre les activités du projet, pour l'exécution des activités du projet au niveau de cette commune. Ce qui justifie un peu le choix de cette commune. D'abord, nous avons sa position géographique par rapport à la zone industrielle de Dakar. Qui dit zone industrielle dit pollution. La pollution des bassins de Dalifort, donc c'est un grand problème au niveau de Dalifort. Il y a aussi la prolifération des dépôts sauvages d'ordures un peu partout dans la zone, le brûlage aussi des déchets et des pneus, l'essor de l'économie informelle. Tout ça constitue des problèmes qui génèrent vraiment de la pollution qui affecte la santé des populations locales. Donc c'est pourquoi le projet est installé à Dalifort et à Bel-Air. Donc le projet intervient à la réduction de ces émissions de POPNI au niveau de Dalifort en faisant quoi? En aménageant les bassins de Dalifort qui sont extrêmement pollués, en aidant un peu à la gestion des déchets avec l'installation des infrastructures comme les points de regroupement normalisés pour lutter contre les dépôts sauvages au niveau de la commune, le brûlage des déchets et tout ça. Donc actuellement, le projet a installé 8 points de regroupement normalisés dans la commune de Dalifort pour le stockage des déchets. Et il prévoit aussi de renforcer ces dispositifs avec des points de collecte, 5 points de collecte au niveau de la commune de Dalifort. Le reste, c'est des travaux de sensibilisation, l'organisation des populations locales pour la pérennisation des acquis, des campagnes de sensibilisation, éducation et communication pour amener les populations à changer de comportement et adopter des pratiques beaucoup plus écologiques, en même temps protéger notre cadre de vie. Donc le projet actuellement, on a eu à organiser les populations. Nous sommes dans le processus pour mettre en place un réseau des acteurs locaux de la santé environnementale. Actuellement, un bureau d'information est construit au niveau à l'enceinte de la mairie de Dalifort pour permettre de mieux donner la bonne information aux populations, de les sensibiliser un peu plus et amener les populations aujourd'hui à avoir un cadre de vie beaucoup plus viable et réduire en même temps les problèmes de santé. Le projet a procédé au désenclavement de certains espaces en libérant des espaces où on avait des dépôts sauvages de gravats et déchets. Donc ces espaces, une fois libérés, sont aménagés pour offrir aux populations des aires de jeu, aux enfants des aires de jeu et des populations des aires de détente. Donc actuellement, on a eu à aménager un site derrière l'école Abdou Diop et c'est prévu encore d'aménager 5 sites au niveau de la commune de Dalifort. Les difficultés au niveau du terrain, on peut dire c'est très difficile quand même, du jour au lendemain, de sensibiliser les populations, de leur faire s'approprier du projet. Tout ça, c'est des difficultés, mais quand même avec une bonne campagne de sensibilisation, des séances de discussion au niveau des quartiers, des réunions et tout ça, en plus des renforcements de capacité, je pense qu'à la fin du projet, on pourra vraiment arriver à un changement de comportement, à des actes beaucoup plus écologiques, mais aussi à une prise de conscience citoyenne, surtout pour la jeunesse. En 2025, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aménagement de ces bassins de Dalifort.
2025, c'est organiser les populations, mettre en place un réseau fonctionnel, comme je l'ai dit tantôt, le RALSEN, en faisant quoi renforcer leur capacité avec des formations sur le leadership, des formations sur les recherches de fonds, des formations techniques sur les surveillances et veille de la salubrité et tout sur la valorisation des déchets laiteries et tout ça. Donc en 2025, c'est pratiquement la fin du projet. Et pour vraiment pérenniser les acquis, il faut vraiment mettre en place une organisation solide. Des remerciements à l'endroit du FEM qui a financé ce projet à travers la Banque mondiale. Des remerciements à l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et la Direction de l'Environnement et des établissements classés, mais aussi de l'unité de gestion du projet à travers son coordonnateur. Des remerciements aussi à l'endroit des maires, surtout la mairie de Dalifort, qui nous ont accompagnés, vraiment qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet et qui nous accompagnent tout le temps pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. Et pour terminer, les populations de Dalifort. Nos remerciements aussi aux populations qui sont à l'écoute, qui nous soutiennent, qui participent positivement au projet. Donc je pense qu'ensemble, d'ici 2025, on aura un Dalifort zéro décès, un Dalifort avec un taux d'exposition au POPNI vraiment bien réduit et remarquable à travers l'amélioration de la santé des populations. Merci beaucoup.